Donc ce sujet, ce matin, est un sujet plein de passion. Passion parce que l'Italie est notre histoire. La France est-elle enracinée dans l'histoire latine? Oui. Et aujourd'hui, nous ne souhaitons pas mettre un coup de canif dans un contrat, dans une alliance avec l'Italie, notre voisine. Mais parfois, faut-il se poser les bonnes questions. Passion aussi parce que nous sommes face à un enjeu, celui de l'insupportable trafic de poids lourds incessant qui passe en tout lieu. Et je vous rassure, chers collègues, même sur les circonscriptions où il y a des écologistes, et peut-être plus sur certaines circonscriptions, notamment du côté de Aix-Marseille, qui est la région qui souffre le plus de la pollution atmosphérique en France. Un jour sur trois par an, nous avons un dépassement de la pollution atmosphérique chez nous. Donc nous savons de quoi nous parlons, nous savons de quoi souffrent nos concitoyens. La réalité des flux aussi. On parle des flux, mais parlons-en. 6 millions de camions. 6 millions de camions au passage pyrénéen. On est bien loin de la réponse. 2,7 millions au passage alpin. Certes, mais où est-ce qu'ils passent? En région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et mes collègues ici présents le savent tout aussi bien que moi. Au passage de Vintimille, effectivement. Donc aussi d'autres questions sont à se poser. Et on est bien loin de Lyon. Alors une grande part de ces camions, d'où viennent-ils? Est-ce que c'est des échanges économiques? Est-ce que c'est de la valorisation pour notre pays? Non, c'est du transit. Transit, qui dit transit, à un moment donné, il faut qu'ils payent leur part. Et oui, il y avait une solution, comme mon collègue Pancher l'a nommé tout à l'heure, qui s'appelait, malheureusement au passé, écotaxe. Elle a disparu alors qu'elle nous aurait permis de freiner ces transits inutiles, plutôt que de chercher et d'investir, de dépenser de l'argent dont on a bien besoin par ailleurs, dans un projet pharaonique. Donc l'absence de l'écotaxe, c'est d'une double peine. Un, on continue à laisser le transit possible dans notre pays, et deux, on ne récupère pas des subsides, des moyens financiers pour faire nos infrastructures. Donc commençons par ce qui est à faire. Maintenant, parlons d'autre chose. Je l'ai déjà dit en commission du développement durable notamment, nous avons payé, via les ministères, des projets qui s'appellent Prédit. Des moyens financiers importants ont été mobilisés pour regarder quels seront les transports de demain. Dans ce document, que tout le monde a bien lu, vous trouverez évidemment les innovations réelles d'aujourd'hui, pas un futur tunnel. Les innovations réelles d'aujourd'hui, c'est le wagon automoteur qui fonctionne dans les autres pays, qui va être lancé chez nous, qui va requalifier les voies que l'on dit être obsolètes. Ces voies du XIXe siècle vont être qualifiées. C'est les innovations, je vous invite à le lire, il est à votre disposition, comme ERTMS, pardon pour la bafouille, qui est déjà en place en Suisse de bien longtemps et qui fait passer 175 trains par jour dans un monotube sur une seule voie. 175 trains par jour, c'est une réalité que les Suisses savent mettre en place et que nous, Français, que nous, Italiens, plutôt nos amis italiens, n'arriveraient pas à mettre en place. Je n'arrive pas à saisir. C'est aussi le AirShift Air, un nouveau système. On paye, on a des résultats là-dessus. C'est 2014 le lancement, ce n'est pas 2040. Effectif et qui requalifie aussi le modèle logistique autour du ferroviaire. C'est encore l'Internet physique que les grands donneurs d'ordre sont en train de mettre en place et qui va bouleverser les flux de marchandises. Et comme mon collègue Bertrand Pancher vous a rappelé que nous avons évolué sur les échanges de marchandises entre les années 80-90 où nous avons pensé ce projet et 2010-2020 où nous sommes déjà. Je n'oublierai pas les autoroutes de la mer, qui sont également une réponse qui se déploie un peu partout. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autoroute de la mer entre l'Espagne et l'Italie, évitant ces transits inutiles, voire entre la France et l'Italie? Il n'y en a pas. Enfin, puisqu'on approche de la conclusion, on me dit, eh oui, il faut un grand gabarit comme le tunnel sous la Manche. Oui, le tunnel sous la Manche est en grand gabarit, mais juste le tunnel sous la Manche. Et les camions viennent au pied du tunnel sous la Manche, rentrent dans un grand gabarit de façon efficace, traversent et redeviennent camions de l'autre côté. Alors que là, c'est un axe depuis Lisbonne jusqu'à Kiev. Donc tout l'axe doit être au grand gabarit. Tout l'axe doit être au grand gabarit. Et non pas juste un maillon. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la commission Mobilité 21 n'a pas qualifié l'axe ferroviaire Perpignan-Montpellier qui aurait permis d'avoir une logique. Donc on est vraiment illogique. C'est ce que dit, d'une certaine manière, Yves Crozet,
membre non politique de la commission Mobilité 21, qui est très critique sur le tunnel Lyon-Turin. Et donc je vous invite à relire son courrier. Puisque c'est un expert, écoutons aussi de temps en temps les experts. J'en suis à la conclusion. Et pour ressortir par le positif, nous, au niveau des écologistes, nous disons depuis nombre d'années que nous devons rentrer dans un autre format d'échange. Et nous proposons un grand débat public sur tous les enjeux des traversées alpines, des Jura jusqu'à la Méditerranée, et non pas sur un seul maillon qui, comme par hasard, arriverait à résoudre tous ces problèmes alors que c'est bien plus complexe. Donc nous vous proposons plutôt de lancer un grand débat public sur les traversées alpines et non pas de signer un accord qui, in fine, avec toute l'amitié que j'ai pour l'Italie, ne résoudra en rien les enjeux et les pollutions que vous subissez, ni même amélioreront nos échanges économiques. Je vous remercie.